L'ascenseur de Sir Arthur Conan Doyle. Le chef d'escadrille Stangate avait tout pour être heureux. Il était sorti de la guerre sain et sauf, avec une solide réputation acquise dans l'arme qui comptait le plus de héros. Il venait d'avoir 30 ans, une grande et belle carrière s'ouvrait devant lui. Et surtout, la belle Mary MacLean marchait à son bras, et elle lui avait promis qu'elle resterait à ce bras-là toute sa vie. Que pouvait demander en plus un homme jeune ? Et cependant, un poids pesait lourdement sur son cœur. Il ne parvenait pas à se l'expliquer, et il s'efforçait de se raisonner pour s'en débarrasser. Au-dessus de sa tête, le ciel était bleu, comme était bleue la mer devant lui, et tout autour s'étendaient de beaux jardins avec une foule d'heureux amateurs de plaisir. Et surtout, il y avait le doux visage qui se tournait vers lui avec une sollicitude interrogative. Pourquoi ne pouvait-il participer à une ambiance aussi joyeuse ? Il faisait des efforts, mais il ne suffisait pas à abuser le prompt instinct d'une amoureuse. « Qu'y a-t-il, Tom ?» lui demanda-t-elle avec anxiété. « Je m'aperçois que quelque chose vous chiffonne. Dites-moi si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre. » Il se mit à rire, un peu honteux. « C'est un tel péché de gâcher notre petite sortie, » dit-il. Quand j'y pense, j'ai envie de me battre. Non, ne vous inquiétez pas, ma chérie, car je sais que mes nuages vont bientôt se dissiper. Je crois que je suis tout en air. L'aviation, paraît-il, les brise ou les garantit pour la vie. Rien de défini, alors ? Non, rien de défini. Voilà bien le pire. Si c'était précis, je pourrais lutter plus facilement. C'est juste une lourde dépression ici, dans la poitrine et dans la tête. Oh pardon, ma chérie, je suis une brute de vous assombrir avec des stupidités pareilles. Mais j'aime à partager le plus petit de vos ennuis. Eh bien, il est parti, disparu, évanoui. Allez, n'en parlons plus. Elle lui lança un coup d'œil pénétrant. Non, Tom, il n'y a qu'à vous regarder. Dites-moi, vous êtes-vous souvent senti ainsi ? Vous ne paraissez réellement pas bien. Asseyez-vous ici, mon chéri, à l'ombre, et dites-moi de quoi il s'agit. Ils s'assirent à l'ombre de la grande tour qui dressait ses 200 mètres à côté d'eux. « J'ai une faculté absurde, dit-il. Je ne crois pas en avoir déjà parlé à quiconque, mais quand un danger imminent me menace, je suis assiégé de pressentiments étranges. Aujourd'hui, bien sûr, c'est absurde. Regardez comme ce coin est paisible. Pourtant, ce serait la première fois que ce malaise m'induirait en erreur. Et quand l'avez-vous éprouvé avant ? Quand j'étais enfant, je l'ai ressenti un matin. J'ai failli me noyer l'après-midi. Je l'ai eu quand un cambrioleur s'est introduit dans Morton Hall et quand mon habit a été traversé par une balle. Puis, également pendant la guerre, je l'ai éprouvé 2 fois avant d'être attaqué par surprise et de m'en sortir miraculeusement. Il m'a pris au moment où je grimpais dans mon appareil. Puis, il se dissipe tout d'un coup, comme une brume au soleil. Tenez, il s'en va, il est parti. Regardez-moi, est-ce vrai ? Et c'était vrai. En 1 minute, la figure hagarde s'était transformée en visage d'enfant rieur. Marie se mit à rire. Visiblement, il n'y avait plus dans l'âme de Tom que la joie vivace, dansante de la jeunesse. « Ah, merci, mon Dieu !» s'écria-t-il. « Ce sont vos chers yeux, Marie, qui m'ont guéri. Je ne pouvais plus supporter la tristesse songeuse de votre regard. Oh, quel cauchemar stupide ça a été. Je ne croirai plus jamais mes pressentiments maintenant. Ma chérie, nous avons juste le temps de faire un tour avant le déjeuner. Irons-nous à un spectacle de la foire ou à la grande roue ou sur le bateau volant ou quoi ? Que diriez-vous de la tour ? Interrogea-t-elle en levant son joli nez. Cet air magnifique et le panorama de là-haut chasseraient sûrement les derniers nuages de votre esprit. Il regarda sa montre.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.